Bonjour et bienvenue dans cette chaîne de podcasts destinée à faire bouger la famille. Je m'appelle Déborah et je vais vous accompagner tout au long de cette aventure ludique et active. Tout d'abord, voici ce dont vous aurez besoin pour cet épisode. Un peu d'espace pour faire des gestes amples sans casser la décoration. Une cuillère à soupe et un petit coussin pour la fin de l'épisode. Vous pouvez mettre en pause le temps de bouger les objets fragiles et d'aller chercher votre cuillère et votre coussin. Je vous attends. C'est bon? Vous êtes prêts? Bonjour Gédéon, comment vas-tu? Ça va mieux, mais je n'ai pas complètement retrouvé la flamme pour allumer toutes les bougies d'anniversaire du monde. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là au premier épisode, Gédéon le dragon a perdu le pouvoir de cracher des flammes pour allumer toutes les bougies d'anniversaire du monde. Pour le soigner, nous devons parcourir les 5 continents à la recherche des graines de feu. Et c'est pour cela que nous allons nous rendre en Afrique, dans la forêt tropicale du Congo. Après l'Amérique du Sud, nous voici partis pour une nouvelle aventure. Vous êtes prêts les enfants? Et on n'oublie pas Kimitou, le pigeon qui va partout. Bien sûr Kimitou, tu viens avec nous. Avant de commencer, je dois m'assurer que vous êtes bien avec un adulte. Et je dois aussi vous rappeler qu'on ne va jamais au-delà de ses limites. Si vous êtes fatigué, faites une pause. Pour gagner du temps, nous allons nous téléporter. Pour cela, faites un pas en avant et entrez dans la machine du voyage instantané. C'est bien. Laissez les bras le long du corps. Et les grands, on entre dans la machine aussi. Pendant toute la durée du voyage, pour ne pas rester figé à cause de la vitesse subtemporelle, vous allez bouger doucement toutes les parties de votre corps. Mais rassurez-vous, je vais vous guider. C'est parti, destination le Congo. Faites d'abord des ronds avec votre tête. Tout doucement. Tournez 5 fois dans un sens, puis 5 fois dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Gédéon, tu dois bouger aussi. Ok, d'accord. Ensuite, bras tendus sur les côtés, à hauteur d'épaule. Faites des ronds avec vos mains. Seuls les poignets doivent bouger. Doucement. 5 fois dans un sens, puis 5 fois dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, les bras entiers font des ronds. Toujours doucement. 5 fois dans un sens, puis 5 fois dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Pour finir, on fait des ronds avec les hanches. 1, 2, 3, 4,
5. Dans l'autre sens maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, nous allons arriver. Mettez-vous accroupi pour amortir le choc. Les pieds bien à plat, le dos bien droit, les genoux ouverts sur les côtés comme une grenouille. Allez, on reste en position le temps de l'atterrissage. Oh, j'ai la tête qui tourne. Oh, ça tourne. Parfait les enfants, vous pouvez vous relever. Avant de sortir de la machine du voyage instantané, vous allez tranquillement trottiner sur place pour vous dégourdir les jambes. On trottine pendant 30 secondes. C'est parti. On trottine sur place. Pas trop vite. Oh, regardez-moi, je trottine les yeux fermés. C'est trop rigolo. C'est trop rigolo. C'est bien les enfants, vous êtes parfaits. On trottine encore 15 secondes. Oh oh, j'ai des cailloux de mon déjeuner qui font glou-glou dans mon ventre. Oh oh oh, pardon, j'ai fait un rototo. Top, 30 secondes. Bravo les enfants, nous allons pouvoir sortir de la machine. Écoutez ça les enfants, la forêt tropicale du Congo, une des plus grandes forêts de la planète, c'est ici que nous allons trouver les graines de feu, indispensables à notre dragon. C'est la deuxième étape pour qu'il retrouve la flamme et qu'il puisse allumer toutes les bougies d'anniversaire du monde. Attention les enfants, il y a beaucoup d'éléphants ici. Et ils sont très imposants. Ils peuvent peser jusqu'à 8 tonnes. Pour passer inaperçus, nous allons imiter la démarche des éléphants. Les pieds au sol, les mains au sol, les fesses en l'air, et on se déplace à travers la pièce, comme un gros pachyderme. C'est parti! Pendant ce temps, votre adulte peut imiter le cri de l'éléphant. Ça fera encore plus vrai. Et toi, Kimitou, tu vas survoler la forêt pour trouver l'arbre qui abrite les graines de feu. J'adore imiter l'éléphant, c'est rigolo. Vous êtes grand et costaud. Rien ne peut vous arrêter. Vous vous déplacez à 4 pattes partout dans la pièce. Encore 10 secondes. Bravo les enfants, vous pouvez vous relever. Kimitou a trouvé l'arbre. Kimitou trouve tout. Nous sommes devant l'arbre qui abrite les graines de feu. Un énorme baobab de 25 mètres. Oh non, je ne vois pas les graines de feu. Mais c'est une catastrophe. Calme-toi Gédéon, c'est normal. Nous devons invoquer l'esprit de Djengi, le protecteur de la forêt. C'est lui qui fera apparaître les graines de feu au pied de l'arbre. Si j'en crois ce message que j'ai reçu de mes ancêtres de la tribu de Baka, voilà comment il faut faire. Les enfants, allez chercher votre cuillère à soupe. Je vous attends. C'est bon, vous l'avez ? Maintenant, placez-la au sol, juste devant vous. Écartez légèrement les pieds. Vous y êtes ? Restez bien en équilibre. À mon top, vous allez sauter au-dessus de la cuillère. Puis, faire demi-tour et recommencer en faisant le moins de bruit possible. Vous avez compris ? Nous allons le faire 10 fois. Pendant ce temps, à chaque saut, votre adulte doit prendre sa plus grosse voix et crier « Djengi ».
Attention, c'est parti. Et de 1, Genji. Et de 2, Genji. Et de 3, Genji. Et de 4, Genji. Et de 5, Genji. On continue. Et de 6, Genji. Et de 7, Genji. Allez les grands, on ne vous entend pas. Et de 9, Genji. Et de 10, Genji. Bravo les enfants, vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes formidables. Je crois que grâce à vous, nous avons réveillé l'esprit de Genji. Écoutez. Bonjour les enfants. Pourquoi m'avez-vous réveillé? Que cherchez-vous? Des graines de feu pour notre dragon Gédéon. Vous avez l'air d'honnêtes aventuriers. J'accepte de vous aider. Par la puissance de l'éléphant, par l'agilité du gorille et par la vitesse du vent, moi, Genji, esprit de la forêt, réalise votre vœu. Akutamba, faites qu'en ce lieu apparaissent des graines de feu. Ça y est les enfants, nous avons réussi. Voici les graines de feu. Il y en a partout sur les branches du baobab. Il ne nous reste plus qu'à les attraper. Comment faire? C'est très simple. Debout, les pieds légèrement écartés. Tendez les bras bien haut et agitez les doigts pour les faire tomber. Puis, abaissez-vous en pliant les genoux jusqu'à mettre les mains par terre pour les ramasser. Vous êtes prêts? C'est parti pour 1 minute. On tend les bras le plus haut possible. On gigote des doigts et tranquillement, on descend. On descend, on plie bien les genoux. On se met accroupi pour récupérer les graines. Et moi, je mange tout ce qui tombe. Allez les enfants, on continue. Doucement, on essaie d'aller le plus haut possible. Sautez si les branches sont trop hautes. Oh, des graines de feu, il y en a partout, partout. Encore 30 secondes. On y est presque. C'est bon. Miam. En haut, le plus haut possible. Et puis en bas, tout en bas. Avec toutes ces graines de feu, Gédéon va retrouver la flamme. Et les adultes, on attrape des graines aussi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo! Vous avez fait tomber toutes les graines. Et Gédéon a tout mangé. Alors Gédéon, tu crois que maintenant tu vas pouvoir cracher des flammes pour allumer toutes les bougies d'anniversaire? Ok, je vais essayer. C'est génial! Je pourrais allumer au moins 5 gâteaux d'anniversaire. C'est magnifique! Et tout ça grâce à vous, les enfants! Vous pouvez vous applaudir, vous l'avez bien mérité! Évidemment, ça n'est pas suffisant pour allumer toutes les bougies d'anniversaire de tous les enfants du monde. Mais c'est une nouvelle étape très positive. Nous avons encore 3 continents à parcourir. Et Gédéon sera totalement guéri. Retournons vite à la machine du voyage instantané pour atteindre le prochain continent. Pour gagner du temps, nous allons courir en talons-fesses. C'est quoi talons-fesses? C'est facile, vous courez sur place et vos talons doivent toucher vos fesses. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Nous avons 30 secondes de route, allons-y. Allez, on fonce. Les talons doivent toucher les fesses. Les adultes courent aussi, bien sûr. Attention de ne pas percuter un éléphant. Je vous rappelle que nous sommes dans la forêt tropicale. Si vous en croisez un, faites des pas chassés à droite ou à gauche et reprenez votre course. Regardez un éléphant, il est énorme. Faites des pas chassés. Plus que 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mission accomplie.
Félicitations les enfants, et les grands aussi, vous avez été parfaits. Je vous propose un moment de détente, bien mérité, avant de poursuivre notre aventure dans un autre podcast. Allongez-vous sur le dos et posez délicatement votre tête sur le coussin que vous avez préparé au début de notre aventure. Fermez les yeux, inspirez et levez doucement les bras au-dessus de la tête. Puis, en expirant lentement, replacez les bras le long de votre corps. On inspire en levant les bras. Puis on expire en remettant les bras le long du corps. Encore une fois. Maintenant, ramenez vos genoux vers votre torse en attrapant vos tibias. Et maintenez cette position pendant 15 secondes. Relâchez doucement, puis recommencez. C'est parti. Je profite de ce moment pour vous annoncer que dans le prochain épisode, nous partirons en Inde, au Taj Mahal. Là-bas, dans une pièce secrète, tout en marbre, se cachent d'autres graines de feu, indispensables pour que Gédéon retrouve la flamme. Oups, pardon, j'ai encore fait un rototo. C'est bon, vous pouvez vous relever les enfants. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore pour votre aide et à vous dire à très vite pour de nouvelles aventures à l'écoute des podcasts À toi de bouger.